Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour partager vos énergies du dernier trimestre de notre année 2021, octobre, novembre, décembre. On va voir un petit peu ce qui se trame sur ces mois, quelles sont les énergies qui vont vous entourer sur ce dernier trimestre. Il s'agit d'un tirage qui concerne tous les domaines, pas uniquement le sentimental. Il peut s'agir du professionnel, du familial, euh, bon, du sentimental bien sûr aussi, etc., etc. Donc vous placez les messages que je vous transmets en fonction de votre vie. C'est un tirage général, vous faites la part des choses. Il y a peut-être des choses qui vont ne pas vous parler ou d'autres qui vont tout simplement vous parler plus que d'autres. Enfin ça c'est à vous de voir. Et puis je peux indiquer des signes astrologiques par rapport à ce que je reçois. Donc là c'est pareil, ce n'est pas un tirage privé, donc pardon, vous retenez l'information si elle correspond, sinon vous laissez tomber, ça n'est pas grave, hein. Tout n'est pas forcément en correspondance avec votre vie, puisque là, le tirage concerne tous les poissons de la planète. Donc bien sûr, vous comprenez que vous ne vivrez pas toutes et tous les mêmes choses et les situations de la même façon. Ceci dit, les énergies circulent, donc moi je suis là pour vous les communiquer avec plaisir, et j'espère que ça vous apporte du soutien. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à liker, vous abonner à Reconnexion Azurite pour soutenir la chaîne, c'est très important, et recevoir les vidéos, la notification des vidéos en temps réel quand je publie en activant la cloche. Toutes les notifications. Vous dire enfin que, donc j'ai encore deux choses à vous dire, c'est que le tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en poisson ou la lune ou l'ascendant en poisson. Et enfin, vous rappelez que dans le domaine purement sentimental, j'ai réalisé beaucoup de vidéos intemporelles. J'en réalise toujours, régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous y reporter si vous avez des interrogations dans ce domaine. Ça peut vraiment vous apporter des éclaircissements et du soutien. Allez, on démarre tout de suite, mes chers poissons. On va regarder le dos du paquet pour vous. Alors, moi, je vous vois ici... je vous vois assez froid, assez froide, analytique par rapport peut-être à une situation peut-être qui a été conflictuelle en famille ou dans le passé. Je vous vois hésiter à tout envoyer valser. J'ai ce sentiment. Alors il peut y avoir un signe de balance Gémeaux Verseau autour de vous, concerné. Euh, Là, c'est vrai que j'ai de l'émotionnel et du sentimental qui apparaît avec éventuellement une action de justice ou bien alors ça peut être soit un divorce, soit une séparation, soit l'officialisation d'une nouvelle relation dans le cadre d'une relation triangulaire. Il peut y avoir un signe du Capricorne et on voit que peut-être que vous avez été sous l'emprise de quelqu'un, que vous voyez les choses autrement aujourd'hui, même s'il y a eu enfin, il y a un temps de suspension. Mais je vois de très belles cartes ici, de nouveaux départs, un as de denier et un as de bâton. Il est possible qu'il y ait un nouveau départ professionnel ou matériel, financier, un nouveau projet, avec, avec un... Je vois une reprise de pouvoir en même temps. Voilà, je vois des difficultés dans le passé et je vois en parallèle ici la reprise de votre pouvoir, si je puis dire. D'ailleurs, on voit que vous hésitez, quand je disais vous hésitez à tout envoyer valser, c'est vrai que vous hésitez, et là avec la tour, c'est on détruit les bases actuelles pour reconstruire sur de nouvelles bases. Et je vous vois jongler ici. Peut-être que vous jonglez aussi avec deux personnes, parce qu'il y a de l'amour, et ici on me parle du choix, on me parle peut-être pour certains d'une deuxième personne dans votre vie, nouvelle. Donc c'est peut-être pour ça que vous hésitez à arrêter une relation. Vous l'avez peut-être pour d'autres déjà arrêté, déjà pris la décision, parce que ça devenait vraiment compliqué. J'ai parlé d'emprise tout à l'heure, c'est ce genre de choses, manipulation par exemple. Et je vois une action en justice. Mais l'action en justice, elle peut pour des poissons être synonyme de séparation et pour d'autres synonyme justement de nouvelle relation qui a démarré. Parce que peut-être parce que j'ai deux as ici. Donc j'ai deux nouveaux départs. Donc c'est très fort. Et vous hésitez peut-être à, à vous engager dans cette nouvelle
histoire de votre vie. Je vous vois évaluer quelque chose, peut-être évaluer la fin d'un cycle, mais je le vois aussi comme en fait évaluer la réalisation de cet accomplissement. Parce que j'ai la fin et j'ai tout de suite le début de quelque chose ici. C'est très fort quand même, deux As. Il y a beaucoup de passion, il y a du matériel, du concret, avec l'As de denier. Donc je vous vois en train d'évaluer la situation et c'est pour ça que vous jonglez, vous hésitez. Voilà, vous hésitez, soit à tout envoyer valser, soit... Et pour ça je vous vois, je pense que c'est vous, assez froide, analytique. Bon, d'accord. Alors, effectivement, vous avez un choix, je pense, à faire. Là, sur le trimestre, un choix décisif pour un accomplissement total, ici. Et en fait, mes chers poissons, vous devez, même si vous ne voyez pas clair, c'est-à-dire, je m'explique, même si vous avez le bandeau sur les yeux ici, là, comme ce personnage, que vous ne connaissez pas, comme je dis toujours, l'ensemble des tenants et des aboutissants de la situation, ou du choix, ce vers quoi vous emmènerez ce choix ou un autre, en fait, il faut réussir quand même à choisir, à trancher, à prendre une décision. Parce que ça, c'est ce qu'on vous dit de faire. Donc on voit bien que le personnage ici, elle est quand même dans le brouillard, elle ne voit pas clair, elle a les yeux bandés, mais elle a quand même un choix à faire. Peut-être, faites confiance à votre intuition, j'ai envie de vous dire. Écoutez vos ressentis, soyez attentifs et attentives, vous êtes signe d'eau, ça ne doit pas être très difficile pour vous comment prêter attention à vos ressentis et votre intuition. D'accord? Ça, c'est ce qu'on vous dit de faire. Il y a peut-être une décision à prendre par rapport à une relation triangulaire, tranchée. Ça vous obsède. Ça peut être un choix qui vous obsède, une décision à prendre qui vous obsède. C'est pas forcément quelqu'un qui a une emprise sur vous, le diable. Ça peut être une décision qui vous obsède. Ou alors, il y a peut-être une décision de justice qui est... Une action de justice, pardon, qui est pour l'instant figée, ici, parce que ça concerne les finances. Ça me vient aussi là d'un coup. Donc, à voir. Je vous dis, hein, tirage général, tous les poissons ne vivront pas exactement la même chose. Alors, sur le trimestre, c'est marrant parce que je vous disais que vous étiez dans le brouillard. J'ai la lune, j'ai le brouillard, je vous parlais de l'intuition. Bon, bah, ça, c'est la carte de l'intuition, des voyants, etc. Donc, voilà, ça, c'est ce qui va se passer. Donc, je pense que effectivement, on comprend complètement qu'on vous dise de choisir, même si vous n'y voyez pas clair, parce qu'on me confirme que vous n'y verrez pas clair durant le trimestre, c'est clair. Donc, on vous dit quand même de vous astreindre à faire un choix, en écoutant votre intuition. Et votre intuition, elle va être là, elle va vous guider. Soyez attentifs aux périodes de pleine lune qui peuvent vous aider à mettre en lumière un choix justement ou donner plus de clarté à une situation qui est complexe ou un peu obscure. Donc sur octobre, novembre, décembre, par exemple, les pleines lunes, je vais vous les donner. On a celle du 21 octobre, celle du 19 novembre et celle du 19 décembre. Donc retenez ces dates-là et dans les jours autour de ces dates-là, vous pourrez peut-être y voir plus clair. D'accord ? Bon, franchement, en plus, on vous dit d'y aller. C'est-à-dire que vous devez oser, avec un valet de feu, vous devez oser une nouvelle entreprise, un nouveau projet qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Ça peut être, je ne sais pas, un nouveau travail, une nouvelle activité, un nouveau hobby qui vous plaît, qui vous tient en haleine, une nouvelle activité, même bénévole, peu importe. Il n'y a pas forcément du lucratif derrière la passion. C'est justement. Donc n'hésitez pas, mais ça peut concerner également le professionnel. Bon, bah, je pense que ça va concerner le professionnel. Bon, pas seulement, parce que j'ai quand même eu des cartes de sentimentales, mais c'est vrai que ça peut être lié en plus, hein, avec les finances. Donc le matériel, le travail, vous appliquez. Il va falloir que vous vous appliquiez, c'est là que vous allez devoir placer votre volonté, les poissons, sur le trimestre. Vous appliquez justement à oser démarrer quelque chose qui vous passionne.
Je sais que ça va être difficile parce qu'on voit que vous allez être dans le brouillard, vous ne voyez pas clair, vous n'avez que votre propre ressenti, vos propres sentiments intérieurs pour avancer sur le trimestre, pour faire ce choix, pour aller vers l'accomplissement. C'est pour ça que vous évaluez et que vous jonglez. Vous voyez, toutes mes cartes se tiennent ici. Donc on vous dit d'oser agir, oser être dans l'action, peaufiner vos actions, peaufiner vos... je ne sais pas si vous avez des démarches, appliquez-vous, prenez tous les renseignements nécessaires. Si vous avez un travail, euh, peut-être que vous pouvez donner un nouvel... pardon, j'ai un chat dans la gorge, ça va passer. Donc peut-être que vous avez un travail dans lequel vous pouvez vous investir encore plus pour vous accomplir encore plus. Si vous travaillez à votre compte, peut-être que vous pouvez encore peaufiner votre façon de travailler euh, pour voilà, toujours améliorer ce que vous faites. Hein. Donc on vous dit de l'oser, il faut oser. Si ça concerne le sentimental, on vous dit de vous appliquer peut-être dans vos comportements ou bien dans vos comment dire, vous appliquer dans une relation, être à l'écoute de l'autre, etc. Ce qu'il faut tempérer, alors là c'est vous, donc poisson, signe d'eau, roi de coupe, signe d'eau, poisson. Bon, on vous dit peut-être de... Alors, ça peut être... s'il y a quelqu'un qui a une emprise autour de vous, ça peut être de plus être trop gentil, de plus être trop gentil avec cette personne. Si vous n'êtes pas dans cette situation-là, ça peut vouloir dire de pas trop être dans la maîtrise de vos ressentis, de vos émotions, de pas trop contrôler vos émotions, parce que ça va à l'encontre de l'intuition de ressentir les choses, que ce soit en vous-même ou de ressentir les choses avec une personne dont vous êtes tombé amoureux ou amoureuse. Ça peut, comment dirais-je, ça n'est pas conseillé de contrôler vos sentiments, vos émotions. Il faut être à leur écoute, c'est très fort ici dans le tirage. Donc j'ai envie de vous dire, ne soyez pas trop vous-même. Sur cet aspect-là, parce que les signes d'eau, enfin le roi de coupe, c'est si c'est vous, et en l'occurrence, ça peut être un autre signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais là je pense que c'est vous. Euh, Ne soyez pas trop dans la maîtrise émotionnelle et ne pas non plus trop donner si vous êtes en face de quelqu'un qui peut revenir du passé d'ailleurs. D'ailleurs, oui, je précise, qui peut revenir du passé, et c'est pour ça que vous êtes assez froid et assez froide analytique. Parce que vous hésitez à envoyer balader quelque chose, je vois un choix à faire justement, par rapport au passé qui revient. C'est possible. Et du coup, action, justice ou prise de décision tranchée par rapport à quelqu'un qui a peut-être à nouveau une emprise qui revient du passé. À voir. Ça peut concerner certains poissons. La carte surprise, c'est l'attente, mais pas que. La carte surprise ici, sur le trimestre, ça va être d'aussi d'être tourné vers vos objectifs. Et quand on vous disait d'oser un projet qui vous passionne, de peaufiner certaines choses, certains projets ou bien une relation, là on vous dit d'être tourné vers l'avenir. Le personnage est vraiment tourné vers la suite de sa vie, si vous voulez. Donc vers l'accomplissement. Alors je comprends que là vous soyez dans l'évaluation d'une situation, mais en même temps on vous dit quand même de prendre une décision, même si vous ne voyez pas très clair. Alors pas au début du trimestre, on est d'accord, on va laisser se décanter les choses. Mais d'ailleurs on va le voir avec les lames majeures, peut-être qu'on va y voir plus clair. Mais en tout cas on vous dirige pour moi à prendre une décision, même si la situation est un peu brumeuse, à ne pas être trop dans le cœur, en gros pas vous faire avoir une deuxième fois, ou alors ne pas trop maîtriser justement vos sentiments, parce que par exemple si vous avez rencontré quelqu'un, la personne ne va pas comprendre que vous ne soyez pas libéré avec elle. Donc bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous vous placez en fonction de votre vie. D'ailleurs on voit en octobre, on voit ici une recherche d'équilibre.
On voit une recherche d'équilibre parce que vous êtes en train d'hésiter, de jongler entre deux personnes ou deux situations. C'est normal, c'est logique encore. Donc on voit qu'au début du trimestre, ça c'est le présent, c'est en ce moment, et on voit qu'au début du trimestre, vous cherchez un équilibre. Parce que vous ne l'avez pas. Il y a une situation qui tangue ici. Là, on voit bien la tour qui est en train de vaciller, il y a quelque chose qui va peut-être tomber. C'est ce que vous évaluez pour finir une relation, finir un travail, peut-être, je ne sais pas, prendre une décision, mais je vois plus dans le domaine émotionnel, sentimental ici. Analysez vraiment les choses, hein, très froidement, par rapport à une famille construite ou alors par rapport à un retour du passé de quelqu'un qui vous fait faire un choix. Et là, on voit que vous avez une recherche d'équilibre et de guérison. Peut-être qu'il y a eu aussi des conflits et des disputes, les poissons, et que vous avez besoin de guérir en octobre. Novembre, encore les amoureux. Vous vous rendez compte? Donc vous avez 2 fois les amoureux. C'est la même que celle-ci. Donc la majeure, donc ici, vous voyez, c'est ça. Il y a la notion de choix en novembre qui revient. Donc il va falloir prendre une décision avec la justice. Soit trancher entre deux personnes, entre deux travails, deux situations, soit divorcer ou officialiser une relation. Et en décembre, incroyable, la balance. Donc, alors, c'est marrant parce que là, elles se suivent, les amoureux, la justice. Et là, dans le dos du paquet, ça se suit de la même manière. Amoureux, justice. Donc, vous voyez, et là, j'avais le diable après. Je pense qu'il y a une situation financière ou bien une situation d'emprise qui fait que vous allez devoir prendre une décision et vous avez du mal à la prendre. Mais vous allez y parvenir. Vous allez y parvenir en fin de trimestre ici parce qu'avec la justice, on a la prise de décision. J'avais dit peut-être un signe de la balance autour de vous, c'est possible. Et peut-être un signe de balance qui poserait problème et signe de feu, bélier ou lion ou sagittaire qui serait quelqu'un justement qui permettrait d'aller de l'avant éventuellement. Je vois un peu ça comme ça, donc vous me direz. Mais sinon, voilà, donc guérison, recherche d'équilibre en octobre, choix à faire triangulaire peut-être amoureuse en novembre, choix en tout cas, quel que soit le domaine, et décembre, choix est fait, décision prise, tranchée, action en justice pour officialiser ou alors séparation, divorce pour d'autres. Donc de toute façon, en fin de trimestre, fin d'année, vous y verrez beaucoup plus clair. La justice, l'épée de la justice va dissiper le brouillard de la lune. Vous allez terminer 2021 et commencer 2022 sur de nouvelles bases. N'oubliez pas que vous finissez un grand cycle de vie et que vous avez ces 2 magnifiques as qui arrive juste après. 21, c'est la dernière lame majeure. Après, on a le 0, mais après, on a le 1. Et vous avez 2 as. Donc, c'est vraiment très prometteur pour 2022, les poissons. J'espère que ce tirage vous apporte du soutien et de l'aide. N'hésitez pas à liker, commenter. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous le désirez. Je vous souhaite une excellente fin d'année. On se retrouve entre deux, bien sûr, pour d'autres nouveaux et nombreux tirages. Et je vous souhaite une très belle reconnexion. Bye bye.